Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un excellent week-end. Nous aussi, nous sommes d'attaque pour parler cinéma, comme d'habitude avec notre magazine 100% cinéma, d'ici et d'ailleurs, Ciné7. Ciné7 Magazine, 100% cinéma, d'ici et d'ailleurs. Pour avoir une vue partielle des news de ce numéro, le portrait, les gros plans ainsi que les nouveautés, prenez le sommaire. Au sommaire de ce numéro de Ciné7 Magazine, la rubrique News vous présentera de films tels que HK, l'enquête de Tunis, Retour à Séoul et la nomination de Kevin Mavakala en tant que directeur de Fikin. Vous suivrez le réalisateur Slovi Poiti tout au long de la rubrique Gros Plan. N'oubliez pas votre stylo et carnet pour noter les prochaines sorties en salle dans la rubrique Nouveautés. Et le célèbre acteur John Demoulo fera l'objet du portrait de ce jour. Ciné7 Magazine, 100% cinéma, d'ici et d'ailleurs. Commençons cette rubrique news avec le film HK, l'enquête de Tunis. Si vous aimez les histoires policières, ce film peut peut-être vous intéresser. Ici, on parle de deux flics qui enquêtent sur des corps calcinés dans toute Tunis, à Carthage précisément. Alors, il y aura aussi des zones d'ombre, des embûches comme d'habitude dans des enquêtes. Suivant et revient juste après. Nous sommes au Carthage en Tunisie et c'est dans un bâtiment rempli de jardins créé par l'ancien régime que se déroulent de faits macabres. Malheureusement, la construction de ce bâtiment a été brutalement stoppée au début de la Révolution et est devenu un endroit presque isolé et inhabité au fil du temps. Dans ce coin de la capitale, on y retrouve deux flics, Fatma et Batal, qui enquêtent sur deux assassinats successifs à même caractère. Et dans cette quête, ils découvrent un corps calciné tout près du bâtiment et remarquèrent que le bâtiment prenait petit à petit le feu. Le deux flics commencent ici à enquêter dans ces cas mystérieux et surtout pour ce cas calciné qui fait objet de peur et de plusieurs tournures dans ces dossiers. Mais suite à une enquête méticuleuse, nos deux flics vont parvenir à emmener de la lumière face à ces dossiers. Ciné7 Magazine, 100% cinéma, d'ici et d'ailleurs. Voyageons cette fois-ci avec le film Retour à Séoul. Dans ce film, on parle de Freddy qui a 27 ans, qui vit en France et qui se décide de retourner en Corée, précisément dans la ville de Séoul. Elle s'imagine peut-être retrouver sa mère là-bas, mais en route, elle va découvrir que de l'autre côté du monde, tout est magique. Suivez. Freddy, une jeune demoiselle de 27 ans d'un physique à 100% coréen, mais celle-ci a toujours vécu en France suite à une immigration depuis son enfance. Non, rien. Where are you from? France. Devenue adulte, Freddy garde en elle plusieurs remords et surtout un grand manque d'affection maternelle car elle ne connaît pas sa mère biologique, mais a juste une photo d'elle qu'elle garde comme repère. À la recherche de ses origines, elle se décide sur un coup de tête de retourner pour la première fois en Corée du Sud où elle est née. Pourquoi non? La jeune femme s'élance avec fougue à la recherche de sa mère dans ce pays qui lui est étranger. Et cette quête fait basculer sa vie dans des directions nouvelles et inattendues. Mais ça sera le canal par lequel elle parviendra à tisser des relations avec les autres Coréens jusqu'à sa mère. J'ai eu envie de tout foutre en l'air aujourd'hui. Ça, je connais. Et tu fais quoi dans ces cas-là? Je fous tout en l'air. Ciné7 Magazine, 100% cinéma, d'ici et d'ailleurs. Notre news 3 de ce numéro sera focus sur le plan local. Eh bien, vous êtes certainement en attente de la 10e édition du Festival international du cinéma de Kinshasa, Fikin en sigle. Cette organisation a nommé Kevin Mavakala comme directeur. Suivez le news et on revient juste après.
À l'approche du 10e Festival international de Kinshasa, FIKIN en sigle, cette organisation qui met en lumière l'ensemble des réalisations filmiques du 7e art informe à l'opinion que pour cette 10e édition, le jeune auteur-réalisateur Kevin Mavakala est nommé directeur de FIK. Le jeune auteur-réalisateur qui venait de décrocher le prix du meilleur court-métrage international aux écrans noirs de 2022 dans la sélection Short Film Corner du 75e édition du Festival de Cannes avec son film La Star, qui connaît actuellement plus de 100 sélections officielles à travers le monde. Quant à lui, Kevin Mavakala promet de faire vivre aux amoureux du projecteur de très bons moments de visionnage dans cette prochaine édition prévue pour le mois de juin prochain. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Slowly Poiti, le célèbre réalisateur et acteur du cinéma congolais, est notre invité dans la rubrique Gros Plan. Marinelle Condé. Ça va, madame? Vous êtes? La maman de Marie. Ok. Voilà, maman, votre fille a été transférée dans une autre chambre. Nous avons pu faire quelque chose. Je crois qu'elle se porte un peu bien. Elle est sous perfusion. Alors, ce qui s'est passé, c'est que votre fille a tenté d'avorter. En fait, moi, je suis dans le cinéma parce que j'ai commencé d'abord dans ce qu'on appelle les maboké. J'ai commencé dans les maboké dans les années 2009, 2010. J'étais dans le maboké. Et puis, en quittant le maboké, je suis venu dans le cinéma en 2016-17. Et je suis vraiment dans le cinéma professionnel. Donc, comme acteur. Et puis maintenant, là, je suis maintenant comme technicien. Je suis beaucoup plus derrière la caméra que devant la caméra. Jules me pose la question. Marinelle, voici l'irresponsable de père que tu as tant cherché. Quoi? L'expérience d'être derrière la caméra, c'est tellement bien parce que tu crées maintenant. Donc, avant, on me guidait. Mais derrière la caméra, je suis en train de guider les gens et puis je vois comment est-ce qu'on est en train de créer un projet, soit un film, soit une série. Et je participe à la création d'un projet. C'est vraiment waouh. Lorsque tu commences dans la préparation du projet jusqu'à voir ce projet-là dans une salle, soit dans une chaîne de télévision, c'est vraiment grandiose, quoi. Lorsque j'ai vu le film Andissa pour une première fois dans une salle de cinéma, j'étais tellement fier de voir que je grandis. À quel point que je grandis. Lorsque je vois Slovy dans 5 ans passés, je n'imaginais même pas qu'un jour je pourrais écrire un film. C'était pour moi une expérience vraiment inoubliable. Et lorsque j'ai commencé l'écriture, je me rappelle Kevin m'avait appelé, Slovy, j'ai besoin de toi pour l'écriture de mon film. Je lui ai dit quel film? Il m'a dit surprends-moi. J'étais aussi en pleine création, en pleine écriture d'un projet. Je lui ai dit donne-moi l'idée et puis moi je vais écrire. Il m'a donné l'idée. J'ai commencé à créer d'abord le personnage. Parce que le personnage que j'ai créé, c'est le personnage Marinelle. C'est une personne qui compte vraiment beaucoup pour moi. Donc lorsque j'ai créé des personnages, j'ai écrit les films et je lui ai envoyé. Il m'a dit Slovy, surprends-moi encore. Il m'a fait un feedback. J'ai fait la réécriture encore et puis il m'a dit Slovy, ça c'est OK. Et puis lorsqu'il m'avait contacté pour venir travailler dans le film comme technicien et non scénariste, j'étais en plein tournage d'un autre film avec le vieux Marc Kadiombo, le film Paris à tout prix, dont j'étais le script et les clapmen. Qu'est-ce que toi tu peux bien aller faire en France et à Paris, à part devenir une fille de vitrine? Donc le film Andissa, c'est un film qui m'a ouvert beaucoup de portes parce qu'aujourd'hui le film a décroché beaucoup de trophées à l'extérieur du pays. Donc ça m'a vendu positivement. Donc aujourd'hui, en Inde, on connaît un scénariste qui s'appelle Poiti. En États-Unis, en Chine, ici en RDC, j'étais même nominé dans la catégorie meilleur scénariste à mon Guitar Award. Donc c'est vraiment une expérience inoubliable, quoi. La gloire, l'argent, les jolies nanas blanches qui m'attendent là-bas. C'est donc un programme de voyage pour Paris. Paris à tout prix, c'est un film qui me reste à cœur. Pourquoi? Parce qu'on a dû travailler comme des fous. Vous imaginez tourner un long métrage pendant 7 jours. Aujourd'hui, voir ce film, j'aurais aimé que le vieux Marc Kadiombo puisse être là pour voir son premier enfant. Mais
lui en a décidé autrement. Donc c'est un film, c'était vraiment, il y avait trop de détails comme script. Il fallait ne pas louper des détails. Ici, tu es en train de faire des raccords avec la costumière. Tu dois encore écrire la scène suivante. Donc, c'était pas facile, mais c'était une expérience inoubliable. La tâche qui me tient le plus au cœur, c'est être le premier assistant réalisateur. J'aime l'ordre. J'aime organiser les choses. Et je n'ai jamais étudié vraiment l'assistant réalisateur. Bien que j'ai participé dans des ateliers de visiomètre en tant que réalisation et puis écriture cinématographique. Attila m'a dit seulement un jour, Slovi, fais le dépouillement, tu es le premier assistant réalisateur. C'était pas facile. Donc, lorsque je travaille comme premier assistant réalisateur, je me vois dans la peau d'Attila. Parce que c'est tout ce que j'ai hérité comme technicien. La gloire doit être à lui, quoi. Les longs métrages, mon premier long métrage que j'ai travaillé comme premier assistant réalisateur, parce que j'avais travaillé dans un court métrage, Mobembo, du réalisateur Christian Donza, comme premier assistant réalisateur. C'est pour la première fois dont je travaillais comme premier assistant réalisateur. Et puis je travaillais dans un long métrage aussi comme Vunjakimi Amen, dont on n'avait pas tourné ce film-là. Mais pour la première fois dont je travaillais comme premier assistant réalisateur, dans un long métrage, gérer une équipe de cinéastes professionnels, des aînés. C'était dans le film L'autre race. C'est le film-là qui va me vendre, parce que le film n'est pas encore sorti. Le jour où les gens vont voir ce film-là, ils vont voir à quel point on a dû bosser. Et les techniciens auxquels j'ai travaillé avec eux, comme le vieux Erikas Fumu, Yelvin Dombassi, mon ami Yves Diams, on a dû tourner un long métrage en RDC dans une période de confinement pendant 14 jours. Avec plus de 100 séquences à tourner. Imaginez le stress qui était là. Donc, j'ai géré même des comédiens qui étaient dans le cinéma professionnel pour la première fois. Je fais 5 jours pour faire mes calculs, pour tourner pendant 14 jours. Moi, j'étais qu'un simple premier assistant réalisateur, donc mon boulot était terminé lorsque j'avais dit fin de tournage. On attend la productrice qui est aussi la réalisatrice, Lumière Baïta. C'est elle m'avait dit que non, le film est toujours en post-production. Oui, j'allais dire ceci. On se voit ce soir? D'accord. Ok, ce soir. Bye. 2 minutes, gars. Je réalisais pas mal de trucs d'abord dans la gamme en bokeh. Là, je ne peux pas citer ça. Mais dans le cinéma professionnel, ma première signature était une série qui s'appelait Mukaji. C'était un sitcom, parce que moi, je suis fan de sitcom, je suis fan de séries. C'est un sitcom. Maintenant là, je suis en pleine réalisation de mon deuxième enfant qui s'appelle 207. C'est une série, un sitcom aussi, qui est toujours en plein tournage et puis en post-production. J'ai besoin de créer mon propre public. J'ai besoin de me rapprocher beaucoup plus des Quinois. Parce qu'on fait tellement de trucs pour l'extérieur qu'on ne s'identifie pas ici chez nous. 207 parce que c'est un bus que je monte presque chaque jour. On appelle ça aussi, en d'autres termes, un gombol, chez nous les Quinois. Donc je monte ça chaque jour. Tout ce qui se passe dans ce bus me donne toujours envie de raconter ça d'une manière ou d'une autre. Donc le bus 207, chaque jour que je monte ça m'aide à créer un truc. Et je me suis décidé, donc pourquoi pas faire un truc purement congolais, purement quinois, mais tourné en français. Donc
pour exporter aussi notre culture. C'est pour cela que j'avais décidé de commencer à écrire des 5-7. J'ai créé le synopsis, j'ai créé la série, mais j'ai fait appel à mes petits qui sont des scénaristes. Il y a Nesca, ils ont écrit quelques épisodes. Moi aussi, j'en ai écrit une dont je n'ai pas encore dévoilé ça. Donc là, je regarde ça pour la sortie, quoi. Bon, vieux, qu'est-ce que ça vous déjà? À Ciné 7, je leur dis merci de penser à moi parce que je ne suis pas connu au grand public, ni dans le cinéma, ni dans le Maboké, mais ils m'ont découvert à travers une personne qui leur a donné qui leur a remis mes contacts. Il s'appelle Attilan Pianamètre Kayuka, qui est mon maître. Donc, je leur dis aussi qu'ils continuent à promouvoir le cinéma congolais, qu'ils viennent aussi adhérer aussi dans la Pro7, qu'ils puissent accompagner des projets, des cinéastes, des projets, des producteurs congolais qui se battent pour faire de la promotion de leurs films. C'est pas facile de faire de la promotion de leurs films dans une ville de 12 millions d'habitants. Donc, merci d'avoir pensé à moi et je vous remercie. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Les bandes d'annonces, on ne se lasse jamais de les suivre et nous avons fait une sélection pour vous dans la rubrique Nouveautés. You are now 5,000 miles from land, and you're descending 7 miles to the bottom of the ocean. The heart of the ocean diamond. We spent weeks searching for it. She dropped it in the ocean. Now, we're going back. My God. What is it? Babe, give me a line to the colonel. What you people discovered is bigger than we ever thought possible. 48 hours ago, we found something quite remarkable. This is a scientific breakthrough. Can we really do this? He's been frozen for over 100 years. You, my friends, will all be immortalized as the people who made this discovery. Welcome back to life. Can you feel your whole body? What the fuck is going on here? Who are you? Who are you? Tell me. Jack, Rose is a very old woman. She probably won't remember you. Jack, Rose passed away last night. I think she was waiting for you. Who knows about this? Everyone. Before I died, I thought there was nothing after death. S'il vous plaît, aidez-nous, on s'est fait agresser. Putain, faut faire un queue, les filles. T'as un problème, mon gars? Je vis avec ce secret. Il y a une noirceur au fond de moi. Il m'a suivi jusqu'ici. Et il va continuer à nous traquer. On se casse.
On a un passé en commun. Il est différent des autres Ghostface. C'est quoi cet endroit? Un sanctuaire. On l'attire ici. Et là, on le bute. Allô? On va jouer à un jeu. Tu sais que tu dois être le 10e gars qui s'amuse à ça, et ça se termine jamais bien pour l'abruti derrière le masque. Peut-être. Mais il n'y en a jamais eu un comme moi, Gale. Moi, je suis... différent. Alors crois-moi, je vais pas te rater, tu vas prendre cher, connard! C'est moi que tu veux. Ok, finissons-en. Les gars? Notre peuple s'est dispersé, comme les étoiles dans la galaxie. Que sommes-nous? Pourquoi nous battons-nous? Pour être un Mandalorien, il ne suffit pas de savoir se battre. Il faut aussi savoir se repérer dans la galaxie. De cette manière, on ne peut pas se perdre. Je me rends sur Mandalore pour être pardonné pour mes transgressions. Que la force soit avec vous! Telle est la voie. Il se passe quelque chose de dangereux là-bas. Et quand ce sera suffisamment important pour que vous agissiez, il sera trop tard. Accroche-toi, petit. Telle est la voie. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Si votre préférence est les cinémas africains, vous allez sûrement reconnaître cet acteur. Lui, c'est John Dumelo, acteur et cinéaste hollywoodien d'origine ghanéenne. Son portrait, c'est tout de suite. John Dumelo est un acteur agriculteur et homme politique ghanéen né le 3 février 1984. C'est au début des années 90 et 91 qu'il a commencé à jouer dans un film appelé Baby Fief. Alors qu'il était à l'école Christ the King, c'est là qu'on décèle en lui les caractéristiques d'un acteur puisqu'il a bien interprété son rôle malgré ses 7 ans d'âge. Il a adhéré à Gollywood pour ensuite travailler à Nollywood où il a su impacter par son jeu d'acteur beau et charismatique. On le voit jouer dans des films tels que A Private Store, Black Men, Chelsea, Black Money, Art of Men, Double Cross et plus d'une vingtaine de films. Il a remporté de nombreux prix, notamment en 2011 dans Africa Movie Academy Award pour le film A Private Store, puis en 2012 dans Ghana Movie Award où il décroche un autre prix pour le film Queen Latifah et revient encore en 2013 pour un prix en tant que meilleur acteur premier rôle dans le film Another Affair et enfin en 2017 dans Pan African Film and Television Festival of Ouagadougou pour son interprétation dans le film Another Effort. Amoureux de la terre et connaissant les différents avantages que peut procurer la terre, John Dumelo s'est adonné à l'agriculture pour chuter en politique et est devenu par la suite philanthrope. Après plusieurs attentes de ses fans face à son célibat, John Dumelo a fini par lever le voile en se mariant avec Gifty Maounia et le couple a aujourd'hui un petit garçon. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs.
Un grand merci à vous qui nous avez suivis depuis le début de cette émission jusqu'en cet instant. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro du 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Restez branchés et fidèles à Innov Télévision. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.